Comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, la partie 4, tout comme la partie 6, est la partie qui divise le plus la communauté. D'un côté elle est adorée et de l'autre c'est pas du tout le cas. Et si je devais donner mon avis, je dirais qu'il s'agit d'une bonne partie, même si elle possède malheureusement de nombreux problèmes au niveau du scénario. Cependant, il y a un point où la majorité de la communauté est d'accord. Kira est un personnage juste incroyable. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo et je vous avais promis que la prochaine explication de stand sera sur Killer Queen. Le moment est arrivé. Bonjour à tous, je suis Dosama et aujourd'hui on se retrouve pour l'explication de stand de Killer Queen. Killer Queen est le stand de Kira Yoshikage. D'un point de vue physique, il s'agit d'un stand humanoïde de couleur rose qui possède quelques caractéristiques qui font penser à un chat. On peut prendre en exemple les deux longues oreilles que le stand possède ou tout simplement la forme de ses yeux. En plus de ça, Killer Queen possède des logos de tête de mort un peu partout sur son corps, sûrement en référence à son nom, donc Killer Queen. Au passage, si je devais traduire ce prénom en français, car je sais que vous adorez que je massacre les noms de vos stands préférés, eh bien ça donnerait la reine tueuse, ou bien la reine des tueurs. Dans les deux cas, cela sous-entend que Killer Queen est une fille, et que donc cela justifie le fait qu'elle possède une sorte de mini-jupe. Maintenant qu'on a parlé de l'apparence, on va parler des stats. Killer Queen possède de très bonnes stats, à savoir un A en destruction, précision et potentiel, un B en vitesse et durabilité, et enfin un D en portée. Et pour le coup, je suis plutôt d'accord au niveau de ces statistiques, sauf pour la vitesse et la durabilité. Comme Kira nous l'a dit, il utilise son stand d'une façon très simple et n'aime pas combattre. C'est pour ça que le fait qu'il ait des stats bonnes en vitesse et endurance sont quelque chose que je ne trouve pas très normal. Cependant, il faut se rappeler qu'il a gagné un duel de vitesse contre Echoes Act 3, qui est pourtant un stand très rapide. Donc, je veux bien accepter le B en vitesse et endurance, même si pour le coup, je pense que c'est un peu en désaccord avec la psychologie de Kira. Enfin, le nom Killer Queen ainsi que le nom de ses deux autres compétences, à savoir Sherer Attack et Bite the Dust, sont des références au groupe de rock britannique Queen. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va passer à la partie croustillante, les compétences du stand. Et pour le coup, Killer Queen en a vraiment beaucoup. La première compétence de Killer Queen est la transformation en bombe. Un pouvoir très simple à comprendre et pourtant ultra puissant. Si jamais Killer Queen touche un objet ou un être vivant, ce dernier se transformera en bombe. Une fois que l'objet ou la personne a été transformé en bombe, il suffit à Killer Queen de tout simplement faire détonner la bombe grâce à sa main droite pour que l'objet explose. Et c'est là que ça devient drôle. Si c'est un objet, l'objet explose. Si c'est un humain, l'humain explose. Pour faire simple, il suffit que Killer Queen touche une personne pour que ce dernier se fasse tuer. Et c'est pour cette raison qu'il s'agit d'un stand terrifiant. On te touche une seule fois et tu es mort. En plus de ça, la bombe que Killer Queen place est capable de se déplacer d'un objet à un être vivant si jamais une personne touche la bombe. On peut prendre en exemple la mort de Shigechi. Kira avait placé sa bombe sur la poignée de porte et au moment où Shigechi a touché la poignée de porte, la bombe s'est transférée de la poignée de porte à Shigechi, le transformant alors en bombe vivante. Si Killer Queen est un stand qui colle parfaitement Kira, c'est notamment grâce au fait qu'il soit capable de contrôler parfaitement l'explosion de sa cible. Lorsqu'une personne est transformée en bombe vivante, Killer Queen est capable de le tuer en ne laissant aucune trace, que ce soit des vêtements ou des cheveux par exemple. Mais à côté, il est capable de ne pas abîmer les murs ou même le sol, pour ne laisser aucune preuve de l'explosion. Dit comme ça, le stand paraît invincible, ou du moins extrêmement fort. Mais en réalité, ce pouvoir possède quelques petits problèmes. Tout d'abord, les bombes que place Killer Queen doivent être activées pour exploser. Donc si jamais Kira ne peut pas presser l'interrupteur, la bombe n'explosera pas. De plus, Killer Queen est limité à une seule bombe à la fois. Enfin, les bombes créées par Killer Queen sont comme des bombes incendiaires. Cela veut donc dire que s'il n'y a pas d'air, la bombe ne peut pas exploser. Comme nous l'a démontré Stray Cat en créant du vide autour d'une bombe, ce qui a empêché l'explosion. En parlant de Stray Cat est le stand de Tama, un chat, qui a permis à ce dernier de se réincarner en une sorte de plante à sa mort.
Ce stand possède la capacité de pouvoir manipuler l'air et même si c'est une capacité plutôt simpliste, elle va se révéler plutôt pratique notamment pour notre ami Kira. Alors sûrement parce que Tama est à l'origine un chat et Killer Queen ressemble à un chat, ces derniers ont fini par devenir partenaires et ainsi faire une sorte de symbiose pour devenir plus forts. Du coup, on peut littéralement dire qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et oui, j'assume ce jeu de mots complètement nul car si vous voulez m'insulter dans les commentaires, eh bien au moins ça me fera du référencement. Ah tiens, au passage, abonnez-vous car ça m'aide beaucoup pour continuer les vidéos. Au point où j'en suis, autant faire ma pub en plein milieu de vidéo. Bref, pour en revenir à Nomatu, Kira a bien compris que la capacité de Stray Cat peut s'avérer extrêmement utile, et c'est pour cette raison qu'il a décidé de placer ce dernier dans l'abdomen de son stand. Kira va utiliser l'air de Stray Cat de différentes manières. Déjà en tant qu'armure, car comme Stray Cat est à l'origine un chat, ce dernier possède un très bon instinct animal. Donc si jamais quelqu'un essaye de s'en prendre à Killer Queen, ce dernier va croire qu'il veut aussi s'en prendre à lui, et va ainsi protéger Killer Queen. Mais en plus de ça, Stray Cat est capable de créer des bulles d'air invisibles. Il suffit tout simplement à Kira de transformer ces bulles d'air en bombes pour créer une bombe tout simplement invisible. On n'a pas vraiment l'habitude de voir des attaques combinées dans JoJo, et pour le coup, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Maintenant qu'on a vu la première capacité de Kira, nous allons passer à sa seconde bombe. Je veux bien entendu parler de Sheer Earth Attack. Sheer Earth Attack est une bombe qui se cache en temps normal dans la main gauche de Kira, et gardez bien ce détail en tête. Ce dernier agit de la même façon qu'un stand automatique, car lorsque Kira lui donne un ordre, ce dernier va faire sa mission jusqu'à ce que sa cible soit éliminée. Du coup, comment ça fonctionne? Kira va tout simplement activer sa seconde bombe et attendre tranquillement qu'elle fasse tout le boulot, car comparé à Killer Queen, Sheer Earth Attack possède une énorme portée, permettant ainsi à Kira de ne pas s'exposer au danger. Une fois que Sheer Earth Attack est à l'endroit de sa mission, il va commencer à traquer l'objet le plus chaud à proximité, changeant même de cible à la seconde où un objet plus chaud apparaît. Lorsqu'il atteint sa cible, il induit automatiquement une explosion dont la puissance et la taille de l'explosion sont équivalents à la chaleur de la cible. Si l'explosion de Sheer Earth Attack a été déclenchée par une source non humaine, elle continuera à chercher des cibles jusqu'à exploser à partir d'un humain. Comme la première bombe de Killer Queen, Sheer Earth Attack supprime toute trace physique de sa cible. Le corps de Sheer Earth Attack est quasiment indestructible. Il a réussi à résister au coup de Star Platinum alors qu'à côté, Killer Queen s'est fait tout simplement détruire par ce dernier. Cependant, il n'est pas affecté par les pouvoirs de stand qui ne font pas de dégâts directement. On peut prendre en exemple Echo's Act 3 qui a réussi à le ralentir. Ah et du coup, comme Sheer Earth Attack est une partie de la main gauche de Kira, uniquement la main gauche de Kira sera ralentie et non tout son corps en entier. Enfin pour terminer, si jamais Kira décide de se couper sa main gauche, Sheer Earth Attack devient alors libre, ce qui le rend beaucoup plus puissant. Il est alors plus affecté par les pouvoirs de Echo's Act 3 et sa portée augmente encore. Déjà, rien qu'avec tout ça, Killer Queen est un stand extrêmement polyvalent et puissant. Mais la puissance de ce stand ne s'arrête pas là. Kira est la première personne que l'on observe se faire transpercer par la flèche alors qu'il possède déjà un stand. Le fait de se faire transpercer une nouvelle fois va alors éveiller un nouveau pouvoir à Killer Queen. Sa troisième bombe, Bite the Dust. Alors je préfère faire un petit point rapide. Non, Bite the Dust n'est pas la forme Requiem de Killer Queen. Lorsque la flèche transperce le possesseur de stand, ce dernier va éveiller un nouveau pouvoir en fonction de sa volonté. En revanche, si c'est le stand qui est transpercé une nouvelle fois par la flèche, le stand va subir une évolution et alors devenir un stand de Requiem. Voilà, j'espère que vous avez compris la différence. Bref, comme dit précédemment, Bite the Dust a été créé de la volonté de Kira à ce que personne ne soit capable de connaître sa véritable identité. Et tout cela va tourner autour du petit Hayato. Killer Queen est, tout comme Sheer Earth Attack, une bombe automatique, sauf que celle-ci a un effet beaucoup plus dévastateur. Une fois que Kira va placer Bite the Dust dans Hayato, si jamais ce dernier décide de révéler la véritable identité de son père, la personne ou bien les personnes qui auront entendu la réponse se feront automatiquement exploser par Bite the Dust et Hayato retournera dans le passé. Bite the Dust va donc créer une sorte de boucle temporelle en remontant le temps jusqu'à environ 1 heure avant la détonation. Parce que Bite the Dust est complètement indépendant et autonome, Kira ne sait pas qui a été tué par elle et il ne sait pas non plus directement si une boucle temporelle a eu lieu ou non.
En fait, la seule personne qui conserve les souvenirs de chaque boucle temporelle est la personne qui héberge Bite the Dust. Toutes les actions effectuées dans la boucle temporelle précédente sont destinées à se produire comme si elles se sont déjà produites. Cependant, de légers écarts peuvent se produire, mais toute personne tuée par Bite the Dust dans une boucle temporelle précédente est destinée à exploser au moment exact où elle a été tuée, même si elle n'a pas réactivé Bite the Dust dans la ligne de temps actuelle. On ne va pas se le cacher, ça c'est un pouvoir tout simplement incroyable. Kira est capable de tuer toutes les personnes qui sont susceptibles de découvrir son identité en ne faisant tout simplement rien. En plus de ça, à chaque fois qu'une personne est tuée par Bite the Dust, Hayato retourne dans le passé. Eh bien, nos protagonistes ont tout simplement aucun échappatoire. Si tu commences à vouloir enquêter sur Kira, tu tomberas tôt ou tard sur Hayato et tu feras ainsi tuer. Bon, aussi, je tiens à faire une petite parenthèse, mais vous l'aurez compris. A l'origine, Bite the Dust devait être encore plus puissant, mais Araki ne voulait pas faire que Killer Queen soit un stand parfait ou bien tout simplement beaucoup trop puissant. Du coup, le retour dans le passé est de environ 1 heure, même si à l'origine, il devait être de plusieurs années comme le montre le flashback de Josuke. Car oui, je suis désolé, mais c'est clairement Josuke du futur qui sauve Josuke enfant. Enfin bref, peut-être que j'en parlerai dans une future vidéo. Bite the Dust est une bombe extrêmement puissante et dangereuse, car si jamais quelqu'un se fait implanter la bombe, elle est tout simplement condamnée. Étant donné que Bite the Dust se déclenche uniquement si son hôte est vivant, Bite the Dust est obligé de protéger ce dernier. C'est pour cette raison que Hayato a été incapable de se suicider. Cependant, ce pouvoir possède quelques défauts. Comme je vous l'ai déjà dit, Kira n'est pas au courant du nombre de boucles temporelles effectuées, ni des personnes qui se font tuer. Aussi, Bite the Dust protège parfaitement son hôte. Autrement dit, tant que Kira n'a pas retiré la bombe de Hayato, il sera incapable de blesser ce dernier. En plus de ça, Bite the Dust serait visiblement capable de ressusciter son hôte, car quand Kira a tué Hayato juste avant d'obtenir son pouvoir, eh bien Hayato était en parfaite santé le lendemain. Donc soit Bite the Dust a complètement soigné Hayato au moment où il est entré en lui, soit il l'a carrément ressuscité. Malheureusement, on n'a aucune information là-dessus. Enfin, la véritable faiblesse de Bite the Dust est que si jamais Bite the Dust est implanté dans quelqu'un, Kira ne sera pas en mesure d'utiliser Killer Queen étant donné que Bite the Dust est une version miniature de Killer Queen. Autrement dit, si Kira veut se défendre, il doit impérativement enlever Bite the Dust de Hayato. Mais si jamais il fait ça, la boucle temporelle disparaît et toutes les personnes qui devaient normalement mourir seront alors épargnées. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais faire un petit détour dans la partie 8. Donc si vous n'y êtes toujours pas, eh bien je vous invite à passer à ce timecode pour éviter tous les spoils. C'est bon? Ok, c'est parti. Comme vous le savez, il y a un autre Killer Queen dans la partie 8, et il est un petit peu différent de celui de la partie 4. Déjà d'un point de vue physique, ce nouveau Killer Queen possède un seul emblème au niveau de la taille, alors que celui de la partie 4 en possède 2. Ensuite, son pouvoir est un petit peu différent de ce dernier. Là où le Killer Queen de la partie 4 crée des bombes, celui-ci va créer des bulles d'air explosifs. Cependant, si jamais il touche un être vivant, il va leur créer une bulle d'air explosive à l'intérieur du corps de sa victime. Il ne s'agit donc plus de bombes comme dans la partie 4. En plus de ça, ce Killer Queen ne possède pas un, mais plusieurs Sheer Heart Attack qui ont pour particularité d'être soit de taille normale, soit carrément de taille microscopique. Le Kira de la partie 8 possède un contrôle parfait sur ses Sheer Heart Attack, ce qui lui permet de faire soit exploser quelqu'un comme ça, soit de pouvoir faire exploser une minuscule tumeur sans causer de dégâts. Il s'agit donc d'une autre version de Killer Queen que je voulais à tout prix inclure dans la vidéo. Vous l'aurez compris, Killer Queen est un stamble terrifiant et surpuissant. Il possède des capacités de combat surpuissantes, une précision incroyable et une discrétion parfaite. Il s'agit très clairement du stand parfait pour un assassin comme Kira. Un stand couteau suisse qui peut tuer en un seul coup et qui, en plus de ça, peut faire revenir dans le passé pour pouvoir te protéger. C'est un stand pratiquement parfait, même s'il possède de petits défauts. Je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo sur Killer Queen car c'est un sacré morceau dans JoJo's Bizarre Adventure. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si mon travail vous plaît, je vous invite à vous abonner et à regarder mes autres vidéos sur l'univers de JoJo's Bizarre Adventure, que ce soit les explications de stand ou les vidéos un peu plus originales. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires car comme je vous l'ai déjà dit, ça fait du référencement et ça m'aide encore plus. Le lien de mon Discord est dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et surtout, restez fiers de ce que vous faites dans la vie et comme on le dit en Italie, arrivederci.